chez moi en Haute-Normandie et je me lance sur le trail fort et vert. Oui, je suis en train de filmer et elle est en train de me pourrir mon intro. Déjà, est-ce que c'est pas mon fort de faire des intros? Et donc on est sur le trail fort et vert sur lequel tu trouveras déjà une vidéo sur ma chaîne puisque ce n'est pas ma première participation. Aujourd'hui je suis sur le format 19 km. Alors si je me trompe pas, il y a un 11 km course ou marche nordique, il y a un 19, il y a un 27, il y a un 35 et cette année un 42 km. Ils ont fait voilà, très fort en termes de choix sur les distances. Je pense qu'il y a de quoi s'éclater pour tout le monde. Et le but aujourd'hui pour moi c'est juste de prendre du plaisir, de faire une sortie longue de 20 bornes accompagnée de tous ces coureurs. C'est quand même plus chouette que de courir toute seule dans ma forêt. Et aujourd'hui on va pas se tuer parce que dans 15 jours il y a le marathon de Séville et là j'espère vraiment réussir à faire une chouette vidéo de ce marathon. Bon bah voilà, c'est parti. Quelqu'un qui t'a dit allez Aurélie, c'est le Ah d'accord. C'est ça d'être star. Que veux-tu? Star de moi-même. Bon alors, qui dit départ dit cri du départ. Wouhou! Maintenant c'est parti. Sinon c'était pas parti. I'm the bad guy. I'm the bad guy. Duh. Voilà, c'est ce qu'on appelle courir à travers champs. Ce qui est difficilement évitable en Normandie. Hein. I'm the bad guy. Duh. Bon, on est à 3 km là. C'est ça. Ressenti 12. Non. Moi ça me fait ça moi. On adore la flûte. Oui, donc je disais avant de changer de batterie que 3 km ressenti 12, pourquoi? Parce que je pense qu'on est parti du point le plus bas pour atteindre le point le plus haut en 3 bornes. Une bonne côte là, pas hyper pentue mais qui est le genre de côte qu'on finit pas. I'm the bad guy. Duh.
après la forêt est bien boueuse et bien pâteuse. Et une grosse partie en bitume là. Ça permet de nettoyer les godasses. En même temps on s'en fout. On a pris la voiture du Licornin. Bon, bah, premier ravitaillement à 8 bornes. Juste au pied d'une côte. Comme ça tu manges et tu sais plus monter en courant. Ça fait une excuse en fait. Moi j'ai réussi à choper le dernier demi-carré de chocolat. Désolée pour les gens derrière. Hein. C'est moi qui l'ai eu. Ça, il y a un calbidou. Bon. Mon trail fort et vert. Alors sur le côté vert, on n'a pas de doute. Sur le côté fort, regarde là-bas là. Voilà bas. En tout cas, faut être fort dans sa tête. Hein. Et je veux vous péter le moral. Regardez là-haut, ils vont où les gens? Bah alors je me demande où ils sont moi. Regarde qu'est-ce qu'il faut faire là, t'as vu? Ouais, ça calme. Ouais, ça calme, ouais. Et on a mis parcours. On a mis parcours. I'm the bad guy. Duh. Ça y est, on y est là, le là-haut. Du coup, on est toujours entre les champs et la forêt. Il y a une espèce de mélange de dénivelé, de parties plates, de descente, de bout. Le parcours est assez complet finalement, assez mixte. Par contre, ces lignes droites là, faut qu'ils arrêtent. Hein. Non? Bon, et ben il nous reste à peu près 5-6 km à faire. Et en fait, ces 5-10 derniers kilomètres sont communs à tous les parcours. Donc on retrouve le 27, 34 et 42 qui arrivent. Et forcément, c'est les speedy qui nous doublent. Donc on va essayer de vous laisser passer sans faire de glissade. Oh, cette magnifique bénévole au milieu du champ comme ça. C'est quand même beau. T'as vu quand même la beauté du paysage que tu as. Bon, tu dois te les peler. Non, ça va, un petit peu les pieds, mais ça va. Bon, Ça va? bah ça va et toi? Oui, ça va. Merci les bénévoles. C'est avec C'est plaisir. grâce à vous, c'est grâce aux bénévoles qu'on peut courir. Et c'est important de les remercier. Bonjour, bon courage. Et même la bonne idée que tu peux avoir, toi qui fais des courses, c'est de temps en temps Bonjour. de filer un coup de main et de devenir bénévole sur une course. Voilà, rendre ce qu'on t'a offert. Bonjour, Je le fais de temps en temps et ça, c'est vraiment chouette à faire. Bon, et ben merci beaucoup. Bon courage pour Bon courage à toi. suite. Ouais, la fin est pas loin là. Non, oui, c'est bientôt la fin. Voilà. Regarde cette magnifique. Ça c'est normand, ça, typique. Tu vois? Donc quand vous voyez ça, vous vous dites, mais comment on fait pour s'entraîner pour aller dans la montagne? Eh ben, en fait, on a quand même des spots, hein, des coins où ça grimpe, faut pas croire. Ça vaut pas la montagne. On n'est pas 3 heures dans une côte. Mais du coup, on fait des allers-retours. Débiles. Mais ça fait bosser les pattes et le mental. Bon, allez, c'est reparti. Allez, on y go. On y go. Wouhou! On est de l'autre côté de la forêt là. Et rebelote. Tu vois?
Ah oui, on va jusque là-bas. Ok. Hey, mais en fait, on voit l'arrivée d'ici. Alors je pense que ça va être un peu juste pour toi, mais tout là-bas, là, il y a le château de Ménières. Et d'ailleurs, cette arrivée au château, elle est juste magnifique. On a rarement des arrivées aussi belles que sur le trail Forever. Ils font très très fort avec ce château. Une petite annonce du programme d'un 15 jours marathon de Séville que je vais courir en mode, comment on peut dire, en mode touriste. Voilà, je vais faire du tourisme et je vais essayer de vous ramener une vidéo marathon touristique de Séville. Le mois de mars arrivera et à partir de mars, j'attaque ma prépa avec des week-end shocks. Mes dossards me serviront d'entraînement en fait. Plutôt que de courir 3 heures, 4 heures toute seule dans ma forêt, là-bas je préfère venir sur des trails, des marathons pour m'entraîner. Bon, moi je suis pas toute seule, je retrouve les potos. Il y a un côté plus motivant parce que tu as toujours cette envie de traverser la ligne d'arrivée, alors que quand tu fais 5 heures dans ta forêt, j'avoue que le mental c'est beaucoup trop dur. Donc voilà, mars, avril, ça va être ça. Un enchaînement de week-end choc. Par exemple, marathon de Givry, marathon de Paris. Il y aura certainement une venue sur le Radica Trail. Il y aura un week-end choc où j'enchaînerai un 6 heures de trail pour organisé par Courir à Londi, dont tous les bénéfices sont reversés à la recherche contre Prader-Willi. Et le lendemain, je serai sur le trail des Violettes à Louviers. Et ça, c'est bien le kiff. J'ai hâte de vous présenter toutes ces nouvelles orgas auxquelles j'ai pas encore participé. Alors ce sera des week-end chocs de prépa, mais certainement, et je l'espère, des semaines chocs de vidéos, même si je ne suis pas hyper réactive et je ne le sors pas en 48 heures. J'ai ma petite vie de famille et tout à côté. Mais j'espère voilà, pouvoir enrichir ma chaîne de nouvelles vidéos qui vous donneront envie, qui vous inciteront à aller découvrir des nouveaux trails. Bon, on y va à l'arrivée là. Et voilà, avenue verte. Allez, c'est fini, allez. Allez la petite On se connaît. Ouais, je crois, ouais. Allez. Allez, go. Le finish est sur l'avenue verte. Cette avenue tout proche de Dieppe part de Londres pour rejoindre Paris. Aucun engin motorisé dessus. Et je peux vous dire qu'au début que je courais, j'en ai passé des heures à courir là-dessus. Sur cette longue ligne droite, je crois même que j'ai dû faire jusqu'à 30 bornes là-dessus. Bon bah là, voilà cette arrivée. Est-ce qu'elle est pas dingue? Hein? Magnifique. Bon bah voilà, 19 km du Trail Forever. Objectif, prendre du plaisir. Check. So puffed guy, I'm the bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. You're a tough guy, like a really rough guy, just can't get enough, got chased always so puffed guy. I'm a bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm a bad. Une licorne qui traverse et que vous retrouvez demain ou après-demain ou après-après-demain, ça dépend de son emploi du temps, avec sa petite vidéo. Ah, ça y est.